et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les 4 mangas courts à lire, épisode 5. Bientôt à l'épisode 6, j'aurai plus de doigts pour faire ça. Avant de passer au premier manga, je t'invite à t'abonner, mettre la cloche, un petit commentaire, me dire que tu m'aimes bien et un pouce bleu s'il te plaît, parce que je mérite. Bref, let's go! Romeo Kasuga, un jeune furieux qui aime vadrouiller et se battre, rencontre Reiji Ino, un guitariste. Ce dernier a tout abandonné afin de poursuivre son rêve, devenir une star du rock. Kasuga, lui, n'a pas de rêve en particulier, mais décide de suivre Reiji dans son rêve et part pour Tokyo. Il rencontre par la suite Ryo Hayama, un jeune batteur, et Run Fujii, un bassiste. Et à ce moment-là, Romeo Kasuga a un rêve lui aussi, devenir un dieu du rock. Alors c'est un furio, même si la musique a une place très importante, il y a quand même les codes du Furio et ils sont bien présents. On voit souvent le groupe se battre et sauver des gens au fil des épisodes. Enfin, des épisodes, c'est plus des chapitres et des tomes, mais t'as compris. Le manga est édité en 9 tomes aux éditions J'ai lu, c'est-à-dire à l'époque. C'est toujours trouvable en occasion. Moi, par exemple, j'ai payé l'intégrale pour 45 €. Globalement, j'aime énormément ce manga et il mérite une réédition. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle. En plus du style graphique que j'aime beaucoup, le manga traite des sujets assez tabous qui sont encore d'actualité pour certaines personnes. Et pourtant, le manga est sorti en 1999. Pour ceux qui ont lu le manga, vous savez de quoi je parle. Je vous laisse donc découvrir le manga, qui peut aussi vous introduire à l'univers du mangaka Umezawa Haruto, l'auteur de Hareruya Two Boy. Pourquoi pas avoir une réédition de Bremen ainsi que Hareruya Two Boys? On ne s'interdit rien, le marché du manga a évolué. Ok, c'était tout pour Bremen, maintenant on va passer au prochain manga. Lupin d'auteur d'anthologie regroupe plusieurs histoires du manga cultissime de l'auteur Monkey Punch qu'est Lupin Sensei. Enfin, c'est la traduction en japonais, mais on peut le faire avec plusieurs langues. Lupin le troisième, Lupin el Thalith, Lupin el Tres. Donc si vous ne connaissez pas Lupin, vous pouvez découvrir l'univers de ce fameux cambrioleur. Et pour les fans, revoir des personnages qui nous ont marqués, comme Goemon, l'inspecteur Ijigata, j'allais dire. Et pour les fans, revoir des personnages qui nous ont marqués, comme Goemon, l'inspecteur Zenigata ou encore Fujiko. Et j'en passe, il y en a plein. Ce manga est édité aux éditions Kana en 1 tome. C'est un bijou à absolument avoir dans sa mangatech, déjà parce que c'est culte. Si ce manga trouve son public en France, il y a moyen qu'on puisse voir les 14 tomes du manga original débarquer aux éditions Kana. Et vraiment, Lupin dans son intégralité en France, c'est un must-have. Le marché du manga a tellement évolué qu'on peut voir débarquer des classiques du manga et redébarquer certaines licences qui ont disparu. Je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment un bijou à avoir dans sa mangatech. Vous voyez Lionel Messi au PSG? Et c'est pareil. C'est pareil, si t'as Lupin dans ta mangatech, t'as Lionel Messi au PSG. C'est une phrase qu'on devrait mettre maintenant dans les trucs. Lupin débarque en France, tout comme Lionel Messi au PSG. Et ouah, place au prochain manga. Let's go. L'histoire retrace la vie du grand Tohaku Hasegawa, un des peintres les plus reconnus de l'ère Edo. L'époque des samouraïs et tout. Grande épée. Hop, ça te découpe en 2-3 mouvements. Ouais. On suit un Tohaku passionné par l'art et qui dans le manga au début n'est qu'un simple moine. On va donc suivre ce jeune homme qui souhaite devenir un peintre reconnu, car la peinture lui transmet des émotions et il aimerait en transmettre lui aussi. Et l'auteur Shimomoto Shie le retranscrit très bien dans ce manga. Ce one-shot édité aux éditions Mangetsu m'a particulièrement touché, puisque moi je suis un petit graphiste de pacotille et je me reconnais en Tohaku lorsque ce dernier observe les peintures des autres artistes en espérant lui aussi montrer ce qu'il a envie de transmettre. Du coup, moi je m'exprime ici et en plus de ça, je fais des blagues à la con. Ce manga est un hentai. C'est pour ça que j'en parle à la fin. Je vous mets un taille code pour directement se retrouver à la fin. Pour ceux qui veulent, qui n'aiment pas ce genre. Bon, avant de vous parler du manga, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de parler de ce manga. En plus d'être un hentai, c'est un manga underground. Et globalement, j'aime pas le hentai. J'aime vraiment pas ça. Mais Pinsaro Sniper, je trouve que c'est différent. Et je vous en parle après le résumé. On suit Yuki Kaido, une employée de bureau dans la journée et travaillant dans un soplan de la nuit. En gros, pour ceux qui captent pas, parce que j'essaye de, tu vois, c'est une prostituée. Mais elle est aussi tueuse à gages. Ses clients viennent lui expliquer leurs problèmes pendant qu'ils se mettent bien, tu vois, ça envoie. Hein. Oh, elle travaille dans un soplan, les frères. Yuki part avec son sniper, sa moto et des explosifs afin de tuer la personne qui ont pu nuire à la vie de ses clients.
Le manga est édité en 3 tomes aux éditions Meian et plus particulièrement dans la collection Daitan. Si le manga m'a plu, c'est aussi pour ses dessins. L'auteur Tabe Koji dessine extrêmement bien, et croyez-le ou non, mais pour un hentai, à chaque chapitre, il y a littéralement 3 ou 4 pages de scènes où ça... C'est un Sopland, les gars, oh, faut pas oublier, hein. Ce qui fait que moi, les scènes de hentai, il y en avait pas beaucoup, donc ma lecture, c'était pas gênant. Bon, je vais pas te mentir, il y a des fois où t'en avais plein la gueule, mais allez, la majeure partie du temps, tu t'en fous. Pour te dire, il y a plus de scènes d'action que de hentai. Et je suis sûr qu'un fan de hentai, il aime pas le manga. Parce qu'il doit rien se mettre sous la dent. Par chapitre, il doit avoir une page de... Ça envoie le travail dans un Sopland, les frères. Dans mes vidéos, j'essaye toujours de faire un lien entre mes 2 passions, à savoir le cinéma et le manga. Et l'auteur parle en fin de manga de l'hommage qu'il a voulu faire au tokusatsu à travers cette œuvre. Et le tokusatsu, c'est grossièrement un surnom qu'on donne aux séries et films du Japon qui comportent énormément d'effets spéciaux. Les plus connus d'entre eux seront Ultraman ou même Godzilla. Et fait intéressant, le traducteur de ce manga, mais il est fan du genre tokusatsu. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, Vincent. Ouais, bisous, c'est pas très furieux, mais vas-y, bisous. C'est aussi le traducteur de Gannibal, les frérots. Donc voilà, il est super cool. Ouais, globalement, c'est ce que j'ai aimé dans ce titre, c'est qu'on a un passionné qui a voulu rendre hommage à une de ses passions quand il était petit, et fait intéressant, c'est qu'on a un autre passionné qui traduit l'œuvre d'un passionné à travers une passion. C'est ouf, je trouve, c'est la passion qui rend hommage à la passion avec une passion. C'est dingue, hein, c'est vraiment dingue. Voilà, sur une note positive, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche. Gling, 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 la cloche! Je suis un baiser. Mettre un pouce bleu et un petit commentaire, me dire ce que tu penses de la vidéo, des 4 mangas courts. Est-ce que tu aimes cette série? Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment cette série. Déjà, quand j'avais fait cette série, c'était vraiment pour vous pousser à vous lancer dans des mangas sans forcément passer par le scan, sans ruiner votre portefeuille. Et en plus de ça, comme vous pouvez le constater, j'essaye de présenter des grosses pépites et des mangas que vous devez avoir dans votre mangatech si jamais vous êtes des collectionneurs. Et en plus de ça, moi, j'ai une petite préférence pour les petites séries courtes. Alors, quand je dis séries courtes, moi, ça va plus loin. Moi, les séries courtes, c'est une vingtaine de tomes. Genre 30 tomes, pour moi, c'est court. Et les séries longues, c'est les bails de 60 tomes. Et ça, c'est long, ça. Quand tu lis 60 tomes, c'est long, frère. 30 tomes, c'est pour moi court. Ça dépend après du format. Genre, par exemple, Prisonnier Eku, il a une trentaine de tomes, il en a 38, mais il est court parce qu'il est tout petit et il se lit vite. Je raconte ma vie, hein, mais bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me DM. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde, donc je vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'entend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.